Alors, où est-il? Où est-il? Où est-il? À quoi est-ce qu'il peut ressembler? Le soleil, le soleil. Eh bien, pour l'instant, il se cache. Allez, bonjour la commu. On va faire une petite vidéo sur l'observation du soleil aujourd'hui. Malheureusement, je ne saurais pas vous montrer des images du soleil parce que il se cache et je suppose que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Aussi bien la nuit que le jour, moi, l'astronomie pour l'instant, c'est nada. Je suis en Belgique et sous nos latitudes, pas de soleil. On va parler sécurité. Alors, le soleil est très très dangereux pour les instruments et aussi pour vos yeux. Vos yeux, vous en avez que deux, donc autant y faire attention, autant vous protéger. On va faire un petit unboxing, mais enfin, c'est pas vraiment l'intérêt de la vidéo. C'est surtout pour profiter de vous parler de la sécurité solaire. Vous avez été quelques-uns à me demander comment se protéger, quel filtre acheter. Eh bien, on va tout de suite ça avec le déballage du petit filtre solaire. Voilà, on se retrouve pour le petit déballage et un petit peu d'explication sur la sécurité de l'observation solaire. Alors, on déballe le filtre très très délicatement. Voyez ici les dimensions. Donc, alors, ce que je vous conseille bien de faire, c'est pas parce que c'est un 105 qu'il faut prendre un 105 de diamètre. Il faut toujours mesurer le diamètre de l'instrument avant de commander soit un filtre ou soit quoi que ce soit qui pourrait se mettre sur l'instrument. Alors ici, on déballe le filtre, mais alors on est extrêmement prudent de ne pas abîmer la feuille astro-solaire. C'est très très important de faire attention. Alors ici c'est la partie la plus délicate, on va doucement. N'hésitez pas à enlever les petits papiers collants pour ne pas tirer sur le filtre. Voilà. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Donc nous avons une feuille astro-solaire, un cercle pour maintenir sur le tube et des petites vis pour serrer le filtre solaire sur le tube. C'est très important d'avoir des vis qui serrent le filtre sur le tube. Imaginez que vous regardez le soleil, une rafale de vent, le filtre s'enlève et là, comme dirait l'autre, c'est l'embardé. Donc, bien acheter des filtres avec une sécurité. Alors, vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, je vais approcher un petit peu. Voilà. Il y a des petits embouts ici en plastique qui empêchent d'abîmer le tube. Si ça serait des vis nues, bah, imaginez bien métal contre métal, ce que ça pourrait donner, ça va abîmer votre instrument. Donc, aussi vérifier ça dans la mesure du possible. Alors, c'est une feuille astrosolaire de densité 5, c'est-à-dire que c'est pour l'observation. Mais moi, je m'en sers également pour filmer le soleil. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo de l'éclipse partielle du soleil que j'ai filmé avec un filtre astrosolaire comme celui-ci. C'était un plus grand parce que c'est avec mon 200 mm, donc il est beaucoup plus grand, mais enfin c'est le même principe avec une feuille astrosolaire de densité 5. Ça marche très bien avec une feuille astrosolaire 5. Alors, j'insiste sur le fait de ne pas acheter des filtres qui se mettent à l'oculaire. Donc il y a des filtres solaires qui sont vendus en cours sur certains sites, malheureusement. J'en ai vu sur Amazon, sur AliExpress, etc. C'est des filtres qu'on visse à l'arrière de l'oculaire, mais c'est très dangereux. Imaginez un peu la concentration du soleil qu'il y a au niveau de l'oculaire. C'est énorme, donc le filtre en général ne tient pas longtemps. Et alors là, évidemment, si vous faites de l'observation, imaginez un peu l'état de votre œil. C'est la brûlure de la rétine d'office. Et évidemment, c'est irréversible. Donc je vous déconseille ces filtres-là, ne vous laissez pas avoir. Surtout que vous verrez le lien dans la description. Ces filtres solaires ne sont vraiment pas chers sur AliExpress. Je pense que je l'ai payé 32 € ou 26, je ne sais plus. Ça dépend du diamètre. Voilà.
va faire un petit résumé. Donc 1, mesurez le diamètre de votre instrument. Avec, vous prenez un mètre ruban, vous tournez autour, ça vous avez approximativement, hein, ça n'est pas quelques millimètres près. 2, des vis d'accrochage pour éviter les accidents malencontreux, le fil qui tombe du tube, vous êtes en pleine observation solaire, c'est la cata, ou même si vous êtes en train de filmer le soleil avec une caméra astro ou votre APN, ben, imaginez bien que vos appareils, en général, ne résistent pas longtemps. Et en 3, ne pas oublier, ne pas acheter des filtres solaires qu'on visse derrière l'oculaire. C'est à proscrire, je vous en supplie, ne faites pas ça. Si vous voulez pratiquer l'observation solaire en toute sécurité, il n'y a que ce système-là qui vous prévaut. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire vous abonner dans le cas échéant, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.